Voici l'histoire de l'enlèvement du prophète Élie et de la succession d'Élisée. Le prophète Élie, dont les jours sur terre touchaient à leur fin, se mit en route depuis Gilgal. Son fidèle disciple Élisée marchait à ses côtés, le cœur lourd mais résolu, sentant que son heure était proche. Élie tenta à plusieurs reprises de laisser Élisée derrière lui, lui demandant de rester à Béthel, puis à Jéricho. Mais à chaque fois, la réponse d'Élisée était la même. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Son dévouement était inébranlable, sa loyauté absolue. Il savait que ses derniers moments avec son maître étaient précieux et qu'un destin plus grand l'attendait. Arrivé sur les rives du fleuve Jourdain, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux. Un miracle se produisit sous les yeux des 50 prophètes qui les observèrent de loin. Le fleuve se sépara en deux, leur permettant de traverser à pied sec. De l'autre côté, Élie se tourna vers son disciple pour une dernière conversation. Le moment était venu de transmettre son héritage spirituel. « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi, » dit Élie. Sans hésiter, Élisée fit une requête audacieuse, témoignant de son immense désir de servir Dieu avec la même ferveur que son maître. « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit, » répondit-il. Élie reconnut la difficulté de sa demande, mais lui donna une condition. « Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. » Alors qu'il continuait à marcher et à parler, le ciel s'embrasa soudainement. Un char de feu, tiré par des chevaux de feu, apparut dans un éclat aveuglant et se précipita entre les deux hommes, les séparant violemment. Sous les yeux stupéfaits d'Élisée, un tourbillon puissant s'empara d'Élie et l'emporta dans un mouvement ascendant vers les cieux. « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» s'écria Élisée, déchirant ses vêtements en signe de deuil et de profond respect. Le cœur brisé, mais l'esprit fortifié par ce qu'il venait de voir, Élisée se pencha et ramassa le manteau qui était tombé d'Élie. C'était plus qu'un simple vêtement. C'était le symbole du pouvoir prophétique qui lui était désormais transmis. Retournant sur ses pas, il se tint de nouveau devant le Jourdain. Frappant les eaux avec le manteau, il cria « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Instantanément, les eaux se séparèrent à nouveau, tout comme elles l'avaient fait pour son maître. Ce miracle confirmait que l'esprit d'Élie reposait maintenant sur Élisée, marquant le début de son propre ministère prophétique. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement suivre un chemin spirituel jusqu'à son terme? L'histoire d'Élie et d'Élisée, un récit biblique chargé de symboles et d'émotions, nous offre une perspective saisissante sur la transmission, la foi et l'héritage. Plongeons ensemble dans ce moment charnière de l'Ancien Testament. Le voyage final d'Élie commence aux côtés de son disciple le plus dévoué, Élisée. Alors qu'il marche de Gilgal à Béthel, puis à Jéricho, Élie teste à plusieurs reprises la loyauté de son successeur désigné. « Reste ici, je t'en prie, » lui dit-il. Mais à chaque étape, Élisée refuse de l'abandonner, répondant avec une détermination inébranlable. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Cet attachement profond n'est pas une simple obstination. C'est la preuve d'un engagement total, la démonstration qu'Élisée comprend l'importance capitale de ce dernier périple. Arrivé aux rives du Jourdain, une scène spectaculaire se déroule. Élie prend son manteau, le roule et en frappe les eaux. Miraculeusement, le fleuve se divise, leur ouvrant un passage à sec. Pour les 50 prophètes qui observent de loin, c'est une manifestation de la puissance divine qui habite Élie. Pour Élisée, qui marche à ses côtés, c'est une leçon vivante, un témoignage direct du pouvoir qu'il espère un jour porter. De l'autre côté du fleuve, le moment de vérité arrive. Élie se tourne vers son disciple et lui pose une question cruciale. « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » La réponse d'Élisée révèle l'essence même de son ambition spirituelle. Il ne demande ni richesse ni gloire, mais qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il ne désire pas surpasser son maître, mais posséder la force nécessaire pour poursuivre son œuvre immense. Soudain, alors qu'ils parlent encore, un char de feu tiré par des chevaux de feu les sépare. Dans un tourbillon de vent et de gloire, Élie monte au ciel sous le regard ému et éperdu d'Élisée, criant « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !»
Élisée déchire ses vêtements en signe de deuil, mais aussi de rupture avec son ancienne vie. Il ramasse alors le manteau qui est tombé d'Élie, symbole tangible de l'héritage qui lui est désormais confié. Élisée ne tarde pas à tester cet héritage. De retour au Jourdain, il invoque le Dieu de son maître et frappe l'eau avec le manteau. Les eaux se séparent à nouveau, confirmant que l'esprit d'Élie repose bien sur lui. Les fils des prophètes à Jéricho, témoins de ce second miracle, s'inclinent devant lui et reconnaissent sa nouvelle autorité. La succession est accomplie. Cette histoire nous enseigne que la véritable succession n'est pas une simple prise de pouvoir, mais une transmission d'esprit, de mission et de dévotion. Qu'en pensez-vous? Quelles leçons tirez-vous de cet incroyable passage de flambeau? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Élie, le prophète d'Israël, et son fidèle disciple, Élisée, cheminaient ensemble vers le Jourdain. À chaque pas, Élisée restait auprès de son maître, une flamme de dévotion inébranlable dans son cœur. D'un geste simple, Élie toucha l'eau avec son manteau, et les eaux se séparèrent, offrant un passage sec vers l'autre rive. Alors qu'il marchait, Élie demanda à son compagnon ce qu'il pouvait lui offrir avant son départ. Élisée, avec humilité mais fermeté, exprima son désir ardent, une double portion de l'esprit d'Élie. Soudain, au milieu de leur conversation, le ciel s'ouvrit. Un char de feu, attelé à des chevaux de flamme, apparut les séparant. Dans un tourbillon céleste, Élie fut enlevé, emporté vers les cieux. Élisée, témoin de cette vision sublime, déchira ses vêtements en signe de deuil, mais aussi de reconnaissance. Et là, sur le sol, se trouvait le manteau d'Élie, tombé du ciel. Élisée le ramassa, un fardeau sacré sur ses épaules. Seul, dans le silence de sa retraite, Élisée contempla le manteau de son maître, sentant le poids de l'héritage et la puissance d'une nouvelle mission. En revenant au Jourdain, il frappa les eaux avec le manteau de son maître, et une fois de plus, les eaux se divisèrent. L'esprit d'Élie reposait désormais sur Élisée, une nouvelle ère de mentorat, de fidélité et de transmission spirituelle. Celle d'Élie et de son successeur, Élisée. C'est une histoire qui nous enseigne que les plus grands héritages ne sont pas matériels, mais spirituels, et qu'ils se méritent par une loyauté à toute épreuve. Tout commence par un geste symbolique fort. Nous voyons Élie, le grand prophète, jeter son manteau sur les épaules d'Élisée, un simple laboureur. Cet acte n'est pas anodin. Il s'agit d'un appel divin, d'une invitation à une nouvelle vie. Sans hésiter, Élisée abandonne ses bœufs, sa charrue et sa famille. Il choisit de suivre Élie, démontrant dès le départ un engagement total et une dévotion sans faille envers son maître et sa nouvelle vocation. Au fil de leur voyage, la loyauté d'Élisée est mise à l'épreuve à plusieurs reprises. À Gilgal, puis à Béthel et enfin à Jéricho, Élie tente de le persuader de rester derrière. Mais à chaque fois, la réponse d'Élisée est empreinte d'une détermination inébranlable. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Son visage exprime une résolution farouche, un attachement profond qui va bien au-delà d'une simple admiration. Il sait que chaque pas aux côtés d'Élie est une leçon précieuse. Arrivé au Jourdain, Élisée est témoin d'un miracle. Élie frappe les eaux avec son manteau, et le fleuve se sépare pour les laisser passer. Impressionné par une telle fidélité, Élie demande à son disciple quel est son dernier souhait. Élisée ne demande ni richesse ni pouvoir. Son désir est plus profond. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ce n'est pas une requête orgueilleuse, mais le souhait humble de pouvoir continuer l'œuvre immense de son maître avec la même puissance et la même autorité. Le moment de la séparation est aussi soudain que spectaculaire. Un char de feu et des chevaux de feu emportent Élie au ciel. Face à cette scène divine, Élisée crie son chagrin et son respect. Mon père, char d'Israël et ses cavaliers. Dans un geste de deuil profond, il déchire ses propres vêtements. Puis, il ramasse le manteau d'Élie tombé à terre, un objet désormais lourd de sens. Ce manteau n'est plus un simple vêtement, mais le symbole tangible de l'héritage qui lui est confié. Assumant son nouveau rôle, Élisée retourne au bord du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappe les eaux en invoquant le Dieu de son maître, et le fleuve se sépare à nouveau. Ce miracle est une confirmation. Les fils des prophètes, témoins de la scène, reconnaissent immédiatement que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Sa loyauté sans faille lui a valu non seulement la succession, mais aussi la validation divine et humaine de sa mission.
L'héritage est transmis, l'œuvre continue. L'histoire d'Élie et Élisée est une magnifique illustration de la manière dont la loyauté et la persévérance sont les clés qui ouvrent les portes d'un héritage spirituel. C'est un rappel puissant que les plus grandes responsabilités sont confiées à ceux qui prouvent leur fidélité dans les petites choses. Si vous avez trouvé cette analyse inspirante, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.